Donc, le péché dans une famille peut aller jusqu'à la 4e génération. Le péché dans une famille. Ça veut dire que si un membre de la famille pêche, la malédiction qui est attachée à cet acte-là peut aller jusqu'à l'arrière petit-fils. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'à l'arrière petit-fils. Maintenant, mais le chiffre 3 ou 4 ne justifie pas le nombre 7. Parce que lorsque le prophète va demander à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, n'est-ce pas? Il lui dit d'aller se plonger 7 fois. Donc, si la guérison de Naaman, si le fait que Naaman allait se plonger 7 fois était lié au péché, à un péché ou à une malédiction générationnelle, ça devait être 3 ou 4. Mais tel n'est pas le cas. C'est 7 fois. Ça veut donc dire que le fait d'aller se plonger 7 fois n'a rien à voir avec un péché hérité. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que, oh, Naaman, n'est-ce pas, la lèpre était dans sa famille depuis 7 générations. C'est pour ça que le prophète a dit qu'il partait se plonger dans le Jourdain 7 fois. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que ce n'est pas dans la Bible. Et rappelez-vous, la raison pour laquelle les sectes naissent, c'est parce que les gens laissent qu'on les enseigne des choses qui n'ont pas de fondement biblique. C'est ça l'origine de la création des sectes. Je vous ai toujours dit plusieurs fois, si quelqu'un veut t'expliquer quelque chose, demande-lui de te dire là où ça se trouve dans la Bible. Si c'est son raisonnement qu'il veut utiliser, tu lui demandes de garder ça pour lui. Maintenant, nous avons fait l'étude biblique sur l'importance spirituelle du chiffre 7. Rappelle-toi, la signification, n'est-ce pas, spirituelle. J'ai même fait 2 études là-dedans lorsque nous étudions la construction du premier temple de Jérusalem. La signification spirituelle du chiffre 7. Nous avons vu, lorsque nous étudions cela, que la construction du temple avait duré 7 ans. Nous avons également vu que Dieu avait achevé, n'est-ce pas, son œuvre le 7e jour. Et nous avons également vu que Dieu avait béni le 7e jour. Donc, il y a quelque chose dans le chiffre 7. Il y a quelque chose dedans. Dans le chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre très important pour Dieu. Pour pouvoir effacer et pour pouvoir accomplir ce qu'il a. Quand il veut faire quelque chose, il complète ça. Il rend ça parfait 7 avec le chiffre 7. C'est pour cela qu'il va demander à Naaman d'aller se laver 7 fois pour rendre sa guérison complète. Il pouvait se plonger 1 fois. Il pouvait se plonger 2 fois. Ça pouvait être 3 fois. Mais si tu n'as pas suivi l'étude biblique sur la signification spirituelle du chiffre 7, je ne peux pas revenir sur tous les détails, sinon on ne va pas terminer. Ok? Tu peux nous envoyer un email, la sainteté1@gmail.com, et la sœur qui s'occupe du site va te répondre à t'envoyer les liens de ces études bibliques-là. La signification spirituelle du chiffre, j'ai fait 2 études bibliques là-dessus. N'est-ce pas? Donc, la Bible nous enseigne que Dieu va tout créer en 6 jours et le 7e jour, il va se reposer. Nous apprenons que le temple a été construit en 7 ans. Et nous apprenons que Dieu avait béni le 7e jour. Et avait demandé qu'on se repose. Le concept du sabbat. Le jour de repos. Parce